C'est une délégation du Front populaire ivoirien que j'ai conduite pour venir saluer le président de la CDVR. Évidemment, nous sommes en début d'année, donc lui présenter les vœux aussi du bonheur de santé pour lui-même, pour sa famille, pour ses collaborateurs, pour tous les membres de la CDVR. Et vous savez que depuis que je suis sorti de Bouna, c'est la première visite. Donc il s'agit en fait d'une visite, je dirais, de courtoisie. Une visite de courtoisie. C'est pourquoi d'ailleurs le président de la CDVR n'était pas entouré des commissaires, ceux qui travaillent sur le dossier de la réconciliation. Évidemment, nous avons échangé et ce que nous devons retenir, c'est l'engagement que nous avons pris et la décision qui a été arrêtée que nous puissions rencontrer la CDVR dans sa composition opérationnelle pour échanger avec les membres sur notre vision de la réconciliation. Vous la connaissez, cette vision, c'est le dialogue politique pour régler les questions qui constituent les effets de la crise, c'est les états généraux de la République pour mobiliser l'ensemble des composants de la nation, pour examiner les causes de la crise, en tirer les leçons, notamment sur le plan des réformes politiques et institutionnelles, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller dans la paix aux prochaines élections et puisse, je dirais, engager la reconstruction dans la stabilité. La réconciliation nationale est un programme majeur pour la Côte d'Ivoire. Je dis souvent que c'est ce dont le pays a besoin aujourd'hui. C'est comme un enfant qui a besoin de lait, il faut lui donner le lait. La Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation nationale, il faut l'organiser. Et donc c'est une lourde responsabilité et nous avons marqué toute notre disponibilité à accompagner la CDVR dans cette responsabilité. J'entends m'adresser aux Ivoiriens pour leur dire ce qui reste à faire. C'est précisé dans l'ordonnance. Mais il est bon quand même que nous expliquions à nos concitoyens comment le faire. Parce que nous avons besoin de la participation de tous, conformément à ce que nous avons dit dès le départ. C'est un processus participatif. Lorsque nous avons remis notre rapport au chef de l'État, nous n'avons pas manqué de lui faire le point de ce que nous avons réalisé conformément au plan d'action et de lui dire nous n'avons pas pu achever les tâches que nous avions programmées. En particulier, il nous reste à terminer ce que nous avons appelé la phase de recherche de la vérité. En d'autres termes, qui a fait quoi et comment nous allons identifier les auteurs, comment nous allons entendre les victimes et quelle politique, quelle réparation nous allons proposer. Et pour cela, il faut toute une procédure. Il faut ouvrir des centres d'écoute des victimes, les entendre. Je vous signale que d'ores et déjà, nous avons un fichier de plus de 50 000 victimes, de 60 000 victimes, plus précisément. Et il y en a encore dans le pipeline. C'est sur ce fichier-là que nous allons travailler. Pour ouvrir des centres d'écoute sur toute l'étendue du territoire. Cet après-midi, je fais une séance de travail avec les collaborateurs pour arrêter le mode opératoire des centres d'écoute, donc pour nous engager dans ce processus de recherche de vérité, pour aboutir au fond à la partie qui nous intéresse le plus, la partie de justice transitionnelle, pas de justice pénale. On ne peut pas le faire sans justice. La justice, c'est que les auteurs aient le courage de reconnaître ceux qui ont commis des actes, aient le courage de reconnaître les actes qu'ils ont commis, et que nous ayons la compassion vis-à-vis des victimes, reconnues pour elles, et que les victimes acceptent de pardonner dès lors que réparation sera proposée. Et qu'en fin de compte, ensemble, nous
obtenions le pardon de tous pour que plus jamais cela en Côte d'Ivoire. C'est cela qui nous reste à faire. C'est cela qui est prescrit dans l'ordonnance qui prolonge le mandat de la commission Côte d'Ivoire. Alors je pense que d'ici le mois de juillet, je pense qu'on aura avancé. Et c'est en ce moment-là que nous ferons notre rapport final. La réconciliation n'est pas optionnelle. C'est un impératif pour tous les Ivoiriens. Même pour ceux qui veulent faire de la politique, qui veulent gouverner demain la Côte d'Ivoire, il faut bien qu'on se réconcilie. Alors maintenant, est-ce que le temps prescrit permettra de terminer? Mais je pense que l'ordonnance est claire. Il indique précisément les tâches qui restent à accomplir que je viens de développer grosso modo. Je pense que c'est possible. Je pense qu'il faudra le faire dans ce temps prescrit. Il faut se mettre au travail. Nous avons déjà préparé conceptuellement. Nous avons les schémas. Il faut maintenant mettre en œuvre, développer, comme dirait quelqu'un, pour sortir de la planche à dessin, maintenant pour être sur le terrain. Et ça, c'est pas le plus compliqué. Les structures sont là, les hommes sont là. Et je crois que le chef de l'État s'est engagé à mettre les moyens financiers à notre disposition. Et il n'y a aucune raison pour qu'on ne termine pas le travail qui a déjà commencé. J'ai entendu hier sur une des radios que je ne vais pas nommer que la commission n'a pas de résultat. En d'autres termes, qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Comment vérifie-t-on s'il y a réconciliation ou pas? Alors moi je prends un seul indicateur. J'observe, et j'espère vous avec moi, que dans les quartiers de Côte d'Ivoire, dans les villes et campagnes, on n'est pas en train de se entrecouper à la machette. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je sais bien que tous les problèmes ne sont pas résolus. J'observe que les Ivoiriens réapprennent à vivre ensemble. Et ça, c'est la conjonction d'une série de facteurs et de décisions et de mesures et d'actions que entreprises par le gouvernement, mais aussi d'actions menées par la Commission. Et par les Ivoiriens aussi, les organisations non gouvernementales, les associations, les individus. C'est calme. Je ne dis pas que c'est la paix totale, mais en fait quand même, quand je compare ce qui se passe ailleurs à ce qui se passe chez nous, peut-être que le travail fait par la Commission, auquel il faut ajouter les actions que mène le gouvernement, et je l'ai toujours dit, tout cela contribue à nous créer une situation qui permet aux uns et aux autres de vaquer à leurs occupations dans une relative, disons, paix, stabilité et sécurité. Alors, j'observe qu'on n'est pas en train de se donner des coups de poing ou des coups de machette, et je m'en réjouis. C'est ça la réconciliation.